de vous avoir ici à Jérusalem, devant ses amis, ses collègues, vos collègues. Aujourd'hui, dans cet auditorium, nous avons réuni un groupe de personnes avec lesquelles nous partageons une vision des prophètes d'Israël, la vision de la première communauté musulmane, une vision qui est profondément ancrée aux béatitudes que notre Seigneur Jésus a enseignées tout le long de sa vie terrestre. Et la vision d'une société fondée sur les valeurs de justice et de paix, d'égalité, de respect réciproque, de pardon et de réconciliation, et dernièrement de fraternité, d'amour. Les habitants de Jérusalem et de toute la Terre sainte ont par vocation d'être une lumière pour les peuples du monde. Et de ce lieu, la parole du Seigneur doit avancer, parole de sainteté, de justice pour chaque homme et pour chaque femme. Devant vous se trouvent aujourd'hui, sainteté, les représentants de puissantes institutions, groupes, mouvements qui contribuent au bien-être humain et spirituel des habitants de Jérusalem, dans toute la Terre sainte. Quelques-uns parmi eux sont intégrés dans la société israélienne, d'autres dans la société palestinienne et d'autres encore sont des membres du MG international qui sont actifs ici en Terre sainte. Quelques-uns ont été fondés, sont animés par les Israéliens, d'autres par des Palestiniens, d'autres encore par des expatriés, d'autres par des musulmans ou des chrétiens. Sont ici présents les représentants de tant de religions venus de différents courants du judaïsme, du catholicisme, et groupes qui sont présents ici à Jérusalem. Je voudrais mentionner le Concile des institutions religieuses de Terre Sainte, une initiative qui retrouve les chefs de différentes communautés religieuses et qui a pour objectif celui de renforcer la conversion, le respect mutuel, le dialogue. Ce concile est présent ici parmi nous aujourd'hui. Sont aussi présents les représentants d'organisations qui promeuvent le dialogue interreligieux entre les juifs, les musulmans et les chrétiens, ici en Israël ou dans les territoires palestiniens. Les représentants d'organisations qui travaillent pour la résolution des conflits, pour la justice, pour la paix et pour la réconciliation dans la société israélienne, dans les sociétés palestiniennes et sur le conflit israélo-palestinien. Les représentants de différentes initiatives d'éducation qui promeuvent les valeurs de la démocratie, de l'égalité, de la tolérance, dans le cœur des divisions politiques en Terre sainte. Des représentants d'organisations qui travaillent dans le domaine du développement, des droits de l'homme, de la cohabitation, ici en Israël et dans les territoires palestiniens, ou dans les deux. Les représentants d'écoles, universités ou les hôpitaux, des foyers pour des personnes handicapées et qui accueillent une population mixte et qui vivent dans le quotidien le dialogue interreligieux et la rencontre intercommunautaire. Les représentants d'institutions catholiques, chrétiennes, impliqués dans la réalité interreligieuse et intercommunautaire, qui constitue la vie de cette terre sainte, pour trois religions, partagées par deux peuples. Saint-Père,
Tous ces groupes différents, associations, ont tous une chose en commun, essayent d'améliorer la société dans laquelle ils vivent, de rendre possible le dialogue, de promouvoir l'éducation, la tolérance, la démocratie, l'égalité. Nous vous demandons, Saint-Père, de leur adresser un mot d'encouragement. Ils travaillent dans un contexte difficile où les valeurs auxquelles ils adhèrent et qu'essayent de faire connaître sont souvent combattues, méprisées. Ces hommes et ces femmes réunis devant vous aujourd'hui sont les artisans de la paix que notre Seigneur a bénis dans son enseignement des béatitudes, lorsqu'il a dit « Bienheureux les artisans de paix, parce qu'ils sont appelés fils de Dieu. » Bénissez-les, Saint-Père. Chers frères évêques, honorables chefs religieux, chers amis, c'est pour moi une source de grande joie que de pouvoir vous rencontrer ce soir. Je désire remercier sa béatitude le patriarche Foualtoualt pour les aimables paroles de bienvenue qu'il m'a adressées en votre nom à tous, et en retour des sentiments chaleureux dont j'ai reçu l'assurance. Je vous salue avec joie, vous tous, ainsi que les membres des groupes d'organisation que vous représentez. Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. » Abraham partit et prit sa femme Saraï avec lui. L'appel soudain de Dieu, qui marque le début de l'histoire et de nos traditions de foi, a retenti au cœur de l'existence quotidienne ordinaire d'un homme. Et l'histoire qui s'est ensuivie se modela non pas de façon isolée, mais à travers la rencontre avec les cultures égyptiennes, hittites, sumériennes, babyloniennes, perses et grecques. La foi est toujours vécue à l'intérieur d'une culture. L'histoire des religions montre qu'une communauté de croyants avance progressivement dans la foi en Dieu, prenant appui sur la culture qu'elle rencontre et la modélant. Le même mouvement se retrouve pour chaque croyant de grande tradition monothéiste en syntonie avec la voix de Dieu, tout comme Abraham. Nous répondons à son appel et nous nous mettons en marche cherchant l'accomplissement de ses promesses, désireux de nous soumettre à sa volonté et traçant une voie dans notre propre culture. De nos jours, presque 4000 ans après, Abraham, la rencontre de religion avec la culture ne devient pas simplement sur un plan géographique. Certains aspects de la mondialisation et particulièrement tout ce qui concerne Internet ont fait naître une vaste culture virtuelle dont la valeur est tout aussi diverse que ses innombrables manifestations. Il ne fait pas de doute que l'on est parvenu à créer en bien des cas une certaine impression de proximité et d'unité au sein de l'ensemble de la famille humaine. Pourtant, en même temps, la série illimitée de portails qui sont mis à la disposition des gens pour leur donner accès facilement à toutes sortes de sources d'informations peut facilement devenir un instrument de fragmentation sociale croissante. L'unité de la connaissance vole en éclats et les aptitudes complexes à la critique, au discernement et au jugement acquises grâce au savoir académique et éthique sont souvent délaissées ou comptées comme négligeables. La question qui vient alors spontanément à l'esprit est de savoir quelle est la contribution que la religion apporte aux cultures du monde devant les effets d'une mondialisation rapide. Dès lors que de nombreux sont ceux qui soulignent volontiers les apparentes positions entre les religions, il nous revient en tant que croyants de relever le défi de présenter clairement ce que nous partageons ensemble. Les premiers pas d'Abraham sur le chemin de la foi et les pas que nous faisons pour aller au revenir de la synagogue, de l'église, de la mosquée ou du temple battent le sentier de notre unique histoire humaine et ouvrent au fur et à mesure la route vers Jérusalem éternelle. De la même manière, toute culture, avec sa capacité interne de donner et de recevoir, est un signe de l'unité de la nature humaine.
Pourtant, l'individu n'est jamais pleinement exprimé à travers sa propre culture, mais au contraire, il la transcende dans sa constante recherche de quelque chose qui la dépasse. Dans cette perspective, chers amis, nous voyons la possibilité d'une unité qui n'est pas dépendante de l'uniformité, tandis que les différences que nous individualisons dans le dialogue interreligieux peuvent parfois paraître comme des barrières. Il ne faut pas pour autant qu'elles jettent une ombre sur le sens commun d'adoration et de respect pour l'universel, l'absolu et la vérité qui poussent les membres de religion à se parler entre eux en premier lieu. En effet, c'est la conviction commune que ces réalités transcendantes ont leur source dans le Tout-Puissant et qu'elles emportent les traces que les croyants professent les uns devant les autres, devant nos institutions, notre société, notre monde. C'est ainsi que non seulement nous enrichissons la culture, mais nous lui donnons forme. Des vies faites de fidélité religieuse font écho à la présence envahissante de Dieu et forment de cette manière une culture qui n'est pas définie par des limites de temps ou d'espace, mais qui se modèle fondamentalement sur des principes et des actions qui résultent de la foi. La croyance religieuse présuppose la vérité. Quelqu'un qui croit est quelqu'un qui cherche la vérité et a envie de cette vérité. Bien que le moyen par lequel nous comprenons la découverte et la communication de la vérité soit en partie différent d'une religion à l'autre, cela ne devrait pas nous détourner de nos efforts en vue de témoigner du rayonnement de la vérité. Ensemble, nous pouvons proclamer que Dieu existe et qu'on peut le connaître, que la terre est sa création, que nous sommes ses créatures, et qu'il appelle tout homme et toute femme à vivre de manière à respecter son dessein sur le monde. Chers amis, si nous croyons que nous avons un critère de jugement et de discernement qui est d'origine divine et qui est valable pour toute l'humanité, alors nous ne devons pas nous laisser de faire en sorte que cette connaissance puisse avoir une influence sur la vie civile. La vérité devrait être proposée à tous. Elle est au service de tous les membres de la société. Elle éclaire les fondements de la morale et de l'éthique. Et elle insuffle à la raison la force de dépasser ses propres limites pour donner forme aux inspirations les plus profondes que nous avons en commun. Loin d'être une menace pour la tolérance vis-à-vis des différences culturelles ou du pluralisme culturel, la vérité rend possible un consensus et permet au débat public de rester rationnel, honnête et solide. Elle ouvre enfin le chemin de la paix. Encourager la volonté d'obéir à la vérité permet en fait d'élargir notre conception de la raison et son champ d'application et rend possible le dialogue authentique entre culture et religion qui est si urgent de développer aujourd'hui. Chacun de nous sait bien que, malgré tout, la voix de Dieu se fait entendre moins clairement aujourd'hui que la raison elle-même, et bien de cas deviennent sourdes au divin. Toutefois, ce vide n'est pas celui du silence. Bien au contraire, c'est la cacophonie des requêtes de l'égoïsme, des promesses vaines, des fausses espérances que le plus souvent envahissent l'espace même où Dieu nous cherche. Pouvons-nous de lors créer des lieux d'oasis, de paix, de méditation profonde, où la voix de Dieu puisse de nouveau être entendue, où sa vérité puisse être découverte au cœur de la raison universelle, où chaque individu, quelle que soit son origine, son appartenance éthique ou politique, où sa croyance religieuse puisse être respectée comme une personne, comme un semblable. En cet âge d'accès immédiat à l'information et marqué par des tendances sociales qui engendrent une forme de monoculture, une réflexion approfondie sous la présence permanente de Dieu pourra enhardir la raison, stimuler le génie créatif, faciliter une évaluation critique des principes culturels et renforcer la valeur universelle de la croyance religieuse. Chers amis, les institutions et les groupes que vous représentez vous engagent dans le dialogue interreligieux et la promotion d'initiatives culturelles à des niveaux très divers.
Depuis que des incitations académiques, permettez-moi ici de saluer spécialement les brillantes réalisations de l'Université de Bethléem, à des groupes de parents affligés, depuis des initiatives musicales ou artistiques, à l'exemple courageux donné par des pères ou des mères de famille ordinaires, depuis des groupes organisés de dialogue en organismes caritatifs, vous démontrez votre conviction que notre devoir avec Dieu ne s'exprime pas seulement à travers le culte que nous lui rendons, mais aussi dans l'amour, le souci que nous avons pour la société, pour la culture, pour notre monde et pour tous ceux qui vivent sur cette terre. Certains voudraient nous faire croire que nos différences sont nécessairement une cause de division et donc ne doivent pas être au plus que tolérées. Quelques autres affirment même que nous devrions être réduits au silence. Mais nous savons que nos différences ne doivent jamais être dénaturées au point d'être considérées comme une cause inévitable de friction ou de tension, soit entre nous, soit avec la société dans son ensemble. Au contraire, elles fournissent une merveilleuse opportunité pour les personnes de différentes religions de vivre ensemble dans un profond respect, dans l'estime et la considération, s'encouragent les unes les autres sur le chemin de Dieu. Avec l'aide de Tout-Puissant et éclairé par sa vérité, puissiez-vous continuer d'avancer avec courage en respectant tout ce qui nous rend différents et en promouvant tout ce qui nous unit comme créatures bénies par le désir d'apporter l'espérance à nos communautés et au monde. Que Dieu nous guide tout au long de ce chemin. Et dans un texte dense qu'il faudra certainement relire, présentation à l'instant du sens du dialogue interreligieux, de la contribution commune des religions à la culture, par Benoît XVI. Your Holiness, I greet you and I thank you for these encouraging words on behalf of the Council of Religious Institutions of the Holy Land. C'est le président du Conseil pour les institutions religieuses qui s'exprime maintenant et salue le Saint-Père. Un conseil qui comprend des représentants juifs, musulmans, chrétiens de différentes dénominations. Les religions sont utilisées par les extrémistes, sont manipulées par les extrémistes de tous bords. Mais les leaders religieux ne devraient pas rechercher un accord qui dissimulerait les problèmes ou les obstacles. Also can have serious disagreements when they seek peace based on justice and security. Religious leaders are people of Les leaders religieux vivent la même réalité que l'ensemble des populations et aussi aspirent à la paix pour les populations. Ils savent qu'ils ont le devoir de rechercher la justice, la paix, la réconciliation et le pardon. We try to do that by creating lines of communications where conflicts implying religion can be dealt with instantly and by people in positions of responsibility. En promouvant notamment dans l'éducation l'émergence d'une culture de la réconciliation, ils peuvent contribuer à ce travail en encourageant aussi tous ceux de bonne volonté qui travaillent pour arriver à des accords de paix. And we talk about the future of Jerusalem, a city which is dear to Palestinian Muslims and Christians, to Israel. Et un mot sur cette ville particulière qui concerne aussi bien les Israéliens que les Palestiniens, les Juifs que les musulmans ou les chrétiens et des millions de gens à travers le monde. Et nous espérons que les Palestiniens et Israéliens de toute confession religieuse puissent vivre et prier ici librement et dans la paix.
En réalité, aujourd'hui, nous avons de grandes difficultés pour les responsables religieux pour accéder à Jérusalem dans certaines situations. Et nous souhaitons vivement, nous redisons que nous voulons que les lieux saints soient librement accessibles. Néanmoins, c'est vrai que pas à pas, pierre après pierre, nous avançons. Et je crois que le devoir des responsables religieux de soutenir les aspirations de paix compte. J'ai un rêve et je sais que ce rêve est partagé, qu'un jour un cheikh, un rabbin et un évêque ensemble pourront parler de l'héritage de cette terre, qu'ils pourront échanger l'un avec l'autre sur leur foi et venir dans la cité sainte de Jérusalem et se souhaiter de bonnes choses avant de regagner chacun son lieu de culte. Freedom, security and respect for the political freedom of the two peoples can provide for this. Merci, Votre Sainteté, de venir tous nous rencontrer et de donner votre bénédiction à ce travail essentiel des religieux pour arriver à installer dans cette terre sainte une paix durable. أرحب بقداسة البابا في مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية السياسية والوطنية والروحية مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهد سيدنا المسيح عيسى عليه السلام فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين دون أن تراق فيها قطرة دم واحدة وكتب وثيقة الأمن والسلام العهدة العمرية استنادا إلى التعاليم التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم أرسى فيها أسس العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين فأمن المسيحيين على كنائسهم وصلبانهم وأموالهم وأنفسهم وحرية عباداتهم ونحن نسير على هديها في علاقة متميزة نفاخر بها العالم فنناضل معا ونعاني معا ظلم الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية والقمعية ونتطلع معا إلى الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأن تكون القدس العاصمة الأبدية لها بمقدساتها فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات ومهد الحضارات حررها صلاح الدين بجيشه الذي ضم المسلمين والمسيحيين جنبا إلى جنب واستمرت رمزا للتسامح والسلام حتى سقطت تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 67 فضمها إلى كيانه متحديا الشرائع الإلهية ومدنسا لمكانتها الروحية ومخالفا للأعراف والقوانين الدولية وتنكر لكل القيم الإنسانية فهدم بيوتها وصادر عشرات الآلاف من الدنومات من أراضيها فأقام عليها المستوطنات لإسكان الغرباء المحتلين بعد أن طرد وشرد الآلاف من أهلها الأصليين منها وعازلها بجدار الفصل العنصري الذي حولها إلى سجن كبير ومنع المسلمين والمسيحيين من دخولها والصلاة في كنائسها ومساجدها أجرى الحفريات تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك بقصد هدمه وتدميره لإقامة الهيكل المزعوم في مكانه وأقام الكنس في محيطه وسرق الآثار الإسلامية منها ونبش قبور الموتى واعتدى بالضرب على المصلين والرهبان في كنيسة القيامة في عيد الفصح نعم وانتهك حرمة يوم السبت وفق الشريعة اليهودية واستند إلى فتوى الحاخامات بقتل الأطفال
والنساء والشيوخ، وهدم عشرات المساجد وآلاف البيوت على أهلها، ودمر المشافي والمؤسسات التعليمية في عدوان على قطاع غزة انتهك فيه حقوق الإنسان، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان لم يسبق له مثيل في هذا العصر. اهتز له ضمير الشيخ تميمي. شكرا لكلمتك. قداسة البابا، أناشدكم بسم الله الواحد الأحد إدانة هذه الجرائم والضغط على حكومة إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين من زنازين الاحتلال، وهدم جدار الفصل العنصري، وإزالة المستوطنات، وإعادة الأراضي المصادرة إلى أهلها، ووقف هدم المنازل في القدس وتهجير أهلها لتحقيق السلام العادل الذي يعيد الحقوق إلى أهلها، والاعتراف بكامل حقوق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها، وإقامة الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني، وأن تكون القدس العاصمة الأبدية لها. قداسة البابا، إن نجاح الحوار بين أتباع الديانات يقتضي إدانة أي إساءة إلى نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى الدين الإسلامي وسائر الأنبياء والرسل والكتب السماوية التي أنزلها الله عليهم. أكرر ترحيبي بكم في مدينة القدس، محور معجزة الإسراء والمعراج، والتي هي جزء مهم من عقيدة 1.5 مليار مسلم وأكثر من 2 مليار مسيحي في هذا العالم، فيتوجب عليهم جميعا الدفاع عن مكانتها وهويتها. وشكرا والسلام عليكم. Voilà, et après cette dernière intervention un peu plus longue que prévu et soutenue par la salle, vous l'avez entendu, mais que Monseigneur Toile est venu avec courtoisie abrégée, eh bien ça va être maintenant le temps de quelques présentations. Je redis que nous étions en direct de l'Institut Notre-Dame de Jérusalem, le centre Notre-Dame de Jérusalem, qui a une histoire qui nous est proche, puisque fondé à l'origine par les Augustiniens de l'Assomption, les assomptionnistes français, pour venir en aide aux pèlerins français de Terre Sainte. Et puis sa première pierre avait été posée d'ailleurs pendant le congrès eucharistique de Jérusalem, c'était en 1893. C'est Paul VI qui a décidé de le transformer en centre international du Saint-Siège en faveur des pèlerins, et Jean-Paul II l'a érigé en institut pontifical, l'institut dont la gestion est confiée désormais aux légionnaires du Christ depuis 2004. Et il va y avoir une nouvelle antenne de cet institut, si l'on peut dire, qui va être ouverte à Magdala pour étendre la mission du centre de Jérusalem à la Galilée, dans la partie nord du pays. Et d'ailleurs, le pape va bénir une pierre qui sera la première pierre de ce nouvel institut Notre-Dame de Magdala. Voilà, au terme de cette rencontre avec les responsables des organisations interreligieuses et de cette véritable leçon du pape Benoît XVI sur le sens du dialogue interreligieux, sur la contribution que les religions peuvent et doivent ensemble apporter dans la culture commune, un texte sur lequel il faudra bien entendu revenir. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce dernier rendez-vous public de la journée en direct de Jérusalem. On se retrouvera demain matin pour une journée à nouveau extrêmement chargée. Le matin d'abord, il n'y aura pas d'image, du moins pas en direct, mais le pape se rendra au Dôme du Rocher sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville. Il sera accueilli par le grand mufti de Jérusalem, et puis on le retrouvera ensuite en direct du mur occidental, accueilli cette fois par les 2 grands rabbins d'Israël avec lesquels il s'entretiendra. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne demain matin. Merci à tous de votre fidélité. Bonne soirée.